Hello, bien le bonjour. Dans cette vidéo, on va s'attaquer, comme vous l'avez vu dans le titre, au tri de mes robes. Les robes, j'en porte en hiver, en été. Comme vous l'avez vu dans la vidéo sur les jupes, que je vous remets là si vous avez raté. Je porte quand même plus facilement avec des collants, mais c'est vrai que quand les chaleurs sont caniculaires, de toute façon, je me mets en robe. Ces dernières années, justement, pendant ces températures-là, je trouvais que je savais plus trop quoi mettre, donc j'ai cousu pas mal de petits tops et de petites robes d'été. Ça va être le moment de faire un bilan, de savoir si justement est-ce que c'est stop ou est-ce que j'ai pas encore assez pour bien tourner. Donc voilà, on va tout vider et puis on va trier tout simplement, c'est parti, hein. Résultat un peu surprenant. Je m'attendais pas à avoir déjà cette quantité de robes. Parce que 16 robes, c'est quand même pas mal, sachant que c'est pas ce que je mets la majorité du temps, loin de là. Donc, une grande majorité de robes cousues main, ça je m'y attendais, puisque maintenant je n'achète pratiquement plus rien. Une seule robe vintage, et puis 2 robes de fast fashion qui m'ont suivi. Donc, elles restent là, puisque je les porte pour de vrai, hein, donc voilà. Et puis on va passer justement à ce qui va être éjecté du placard. La première robe qui va dégager est un modèle que j'aime beaucoup. C'est la Darling Ranges Dress, qui est très très jolie, tout boutonné comme ça. Le tissu était vraiment mignon. Alors là vous le voyez pas bien, mais c'est un noir un peu pailleté, très délicat. Mais alors par contre c'est du polyester et ça fait transpirer à mort. C'est une horreur. Un vrai sauna portatif cette robe, et c'est pour ça que je ne la mets jamais, parce que je sais que de toute façon je vais souffrir toute la journée. Même quand il fait moins 20 dehors, j'ai trop chaud avec, c'est un enfer. Donc elle dégage et sans regret. Directement à la poubelle, parce que à qui voulez-vous que je donne ce truc? Alors à part à quelqu'un que je n'aime pas, voilà, au revoir. Deuxième sortie du placard, cette robe-ci, qui était une robe, je crois, Vanda de la maison Victor. Je vous mets une photo où je la porte parce que là, ça ne va pas ressembler à grand-chose. Cette jolie robe avec un drapé très mignon sur le devant, cette grande ceinture à nouer, très jolie, je l'ai énormément portée. Malgré un petit défaut assez notable, c'est que le jersey que j'avais utilisé est assez fin et un peu transparent, donc j'étais pas toujours très à l'aise en la portant, même si c'était pas non plus indécent. Il avait un joli petit fil doré qui s'est un petit peu estompé, j'ai l'impression au fil du temps on ne le voit plus très bien. Et surtout, je sais pas si vous en rendez compte avec le blanc du fond derrière moi, mais il est devenu rose dégueu. Voilà, ça a décoloré avec un autre truc, avec des zones qui sont un peu plus roses que d'autres. D'ailleurs, je sais pas si ça se voit bien, enfin ça fait vraiment bizarre, ça fait pas... Donc
Elle me paraît plus portable, quoi. Elle a vieilli, cette robe. Par contre, le tissu ne s'est pas abîmé. Il a pas fait des espèces de bouloches dégueu comme font certains jerseys. Donc ça, agréablement surprise de ce jersey-là. Je ne sais plus d'où il vient. Malheureusement. Mais de toute façon, je trouve trop fin pour faire vraiment une robe avec. Je pense que je la referai, cette robe-là, parce que vraiment, je l'ai beaucoup portée. Le modèle était hyper sympa. Mais dans une version 2.0, sans la couleur délavée et avec un tissu un petit peu plus adapté. La troisième sortie de la garde-robe pour cette fois-ci, j'espère que ce serait une sortie temporaire. Je vous explique. Il s'agit du patron Pléiade, très sympa, avec cette viscose de la première collection de Liz Taylor que je trouve vraiment très très beau. Une couleur assez unique, mais qui a une particularité, c'est de s'effilocher énormément. Alors j'avais fait un petit point zigzag un peu partout, et malgré tout, vous voyez que le bas de la robe a un petit côté très grunge. C'est une catastrophe. À l'époque, j'avais pas de surjeteuse, donc en fait, j'ai quand même l'espoir de pouvoir rattraper ça en repassant un surjet pour refaire un ourlet proprement là-dessus. Pareil aux manches. Essayer de faire un petit quelque chose pour cette parmenture qui fait chou-fleur là au milieu. Il doit y avoir une solution de l'arranger. Je pense que j'ai un peu galéré avec le tissu parce qu'il y a des endroits... Ici, ça fait un plissé un peu bizarre. Mais j'ai quand même envie de lui donner une deuxième chance si j'arrive à l'améliorer. Parce que le tissu est vraiment très beau. Très très beau. Donc elle va dans cette zone du placard qui s'appelle la zone retouche, où les vêtements ont tendance à rentrer et à ne jamais sortir. Allez, on lui laisse une chance. Quatrième et dernière sortie de ce tri, il s'agit de cette robe, je crois de Paperlike Studio, qui est vraiment très très belle, qui a une coupe comme ça un peu ample. Je trouve ça vraiment très beau. Très agréable, très léger à porter, et qui a un défaut, hein, puisqu'elle sort aujourd'hui, c'est que cet empiècement en dentelle tombe pile poil sur les nibards. Bon, donc. En plus, je ne porte pas soutien-gorge, donc voyez-vous, c'est quand même un problème. J'avais cousu cette robe au départ pour un mariage, je vous rassure, j'y suis pas allée comme ça, j'avais un fond de robe, mais un fond de robe qui était un peu plaqué sur le corps, moi j'en ai pas d'autre. Et en fait, quand j'ai envie de porter cette robe avec cette coupe ample, je n'ai pas envie d'avoir un fond de robe moulant. Donc, soit j'arrive à me dégoter un fond de robe qui irait plus dans l'esprit de cette robe, parce que sinon c'est pas compatible, voilà. Soit j'arrive à mettre un truc en dessous pour masquer, je sais pas. Il y a quelque chose à faire, parce que vraiment j'aime trop. C'était un tissu églantine et Zoé, avec toutes les couleurs qui me plaisent. Voilà, j'aime trop. Et puis cette dentelle, c'était dans un salon, il y avait tout un tas de vieilles dentelles superbes. Et là, ça va parfaitement, enfin j'adore. J'adore cette robe et je ne la porte pas à cause de ça. Et c'est vraiment trop dommage. Donc elle aussi, elle part direction la deuxième chance. Et j'espère qu'elle en ressortira. On y croit. Donc, bilan de cette session tri. Alors, sur les 16 robes, il y a 4 robes qui sortent, 4 robes cousues main, mais je pense que c'est normal parce que j'ai fait des erreurs et j'en fais encore. Donc les trucs que je produis sont pas parfaits et ont des petits problèmes qui parfois peuvent empêcher d'être portés. Et puis, maintenant je couds tout et j'achète plus rien. Donc en fait, ce qui était acheté ou de deuxième main que j'ai toujours, c'est des choses qui ont duré dans le temps et qui ont résisté à mes précédentes tris et donc qui vont résister encore, à moins d'une catastrophe ou alors que je prenne 20 kilos et que je rentre plus dedans. Enfin voilà, il n'y a pas de raison qu'ils ressortent maintenant. En réalité, une seule robe sort vraiment. 2 partent en deuxième chance et la dernière, j'espère, re-rentrera un jour sous une autre forme améliorée. Donc pas un gros tri qui me permet de vider vraiment ma garde-robe, hein, pas du tout. Mais un tri qui me permet aussi de comprendre un petit peu ce que j'aime ou ce que j'aime pas.
Par exemple, je trouve que les parmentures sont quand même un peu plus dures à gérer que les finitions au biais comme dans la 4e robe que je vous ai montrée, qui se tient mieux. Enfin moi c'est mon goût perso, je pense que je vais me tourner vers ce genre de finition si je fais d'autres robes. Ceci dit, est-ce que j'ai vraiment besoin de faire d'autres robes? Je ne pense pas. J'en ai prévu une pour cette année, une robe clairement d'hiver. Donc je pense que ça le fait. Après je pense qu'il faudra que je m'arrête pendant quelques temps, quoi. Il n'y a pas forcément de raison que je me couse d'autres robes. Clairement. Donc c'est la leçon que je vais tirer de ce tri-là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais que vous étiez quelques-unes à attendre que je continue une vidéo tri pour faire en même temps que moi. Donc j'espère que ça vous motive à avancer de votre côté. Je trouve que c'est plus simple de faire par catégorie de vêtements comme ça que de se taper toute la garde-robe d'un seul coup. Vous allez voir, il y aura d'autres vidéos tri thématiques qui vont sortir d'ici la fin de l'année et puis sans doute encore l'année prochaine. Mais ça, on verra où on sera à ce moment-là. Je vous fais des bisous, à bientôt.